Ce jeudi 19 octobre, Roman de Kermadec revient sur le décès brutal de sa mère, Kate Barry. À l'époque, Charlotte Gainsbourg avait décidé de quitter la France, ce qui n'a pas ravi Jane Birkin. Roman de Kermadec prend la défense de sa tante. Une famille brisée par le deuil. En décembre 2013, Kate Barry décédait brutalement, à la suite d'une chute du 4e étage de son immeuble. Chute dont la cause n'a jamais pu être véritablement déterminée. Même si son fils, Roman de Kermadec, estime que celle-ci n'est pas accidentelle. Elle était dépressive, sous antidépresseurs. Elle a recommencé à picoler un peu, de temps en temps, raconte l'intéressé dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 19 octobre. De l'aveu de son propre fils, Kate Barry a vécu toute sa vie dans un certain mal-être, se sentant longtemps comme étant le vilain petit canard de la famille. Le 11 décembre 2013 a sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Kate Barry était en pleine séparation d'avec Uri, son compagnon. Le jour du drame, elle devait dîner avec lui et ses 5 enfants, rapporte Roman de Kermadec qui trouvait sa mère épanouie au sein de cette famille recomposée. A-t-elle été prise d'un coup de sang? D'un coup de folie? S'interroge le jeune homme. Et de regretter, on ne saura jamais. Je peux concevoir que, parfois, quand il y a quelque chose de si profond, on veut que ça s'arrête et on passe à l'acte sans réfléchir. Mais ce décès tragique a eu des conséquences sur toute la famille. Jane Birkin ne s'est évidemment jamais remise de la perte de sa fille aînée. Charlotte Gainsbourg, elle, a eu le besoin de partir. Loin. Elle a pris sa famille avec elle et a posé bagages à New York pour tenter de se reconstruire sans le fantôme de sa sœur. Comment Jane Birkin a été un pilier pour Roman de Kermadec. Un départ précipité que Jane Birkin a très mal vécu. Roman de Kermadec, lui, comprend cette décision. Charlotte a fait comme nous tous, c'est-à-dire comme elle a pu, estime-t-il. Et de renchérir, je conçois qu'elle ait eu besoin de fuir. D'ailleurs, je suis très admiratif de toute l'énergie qu'elle a mise dans l'ouverture de la maison de Gainsbourg. Elle livre quand même au public un pan de son histoire intime. C'est fou que l'ouverture ait lieu seulement 2 mois après la mort de ma grand-mère. C'est intense. Au moment du drame, lui, a sombré. Je me suis assommé d'alcool, c'était tellement violent de voir mon univers s'effondrer, d'être orphelin à 25 ans, sans comprendre vraiment pourquoi. J'étais en colère contre elle, contre le monde entier et, en même temps, si triste, détaille-t-il. Plus que jamais, et alors qu'il vivait désormais chez sa grand-mère, Roman de Kermadec et Jane Birkin se sont entraidés, à défaut de pouvoir véritablement se consoler. J'ai trouvé ma grand-mère très forte dans cette épreuve, malgré sa maladie. Elle a été un pilier, elle est devenue comme une deuxième mère. C'est elle qui m'a accompagné quand je n'allais pas bien, qui m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles. Et quand j'ai commencé à me relever, j'ai senti qu'elle était très soulagée. Elle avait eu très peur de me perdre moi aussi, confie Roman de Kermadec qui doit désormais composer avec la disparition de cette grand-mère tant aimée. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes
to